Communauté trek-attitudienne, bien le bonsoir. Si tu es ici, c'est sûrement que ta dernière rando ou ton dernier trek ne s'est pas forcément très bien passé. Je me trompe? Oh, quelle intro pourrie. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris dans le titre, je vais vous parler de 4 choses à faire pour rendre votre trek, votre voyage plus agréable. Suite à ma grande traversée des Alpes que j'ai réalisée cet été, entre le mois de juillet et d'août, je voulais me pencher, une fois cette aventure bouclée, sur certains sujets que je trouvais intéressant à aborder en vidéo. J'aborde ce sujet aujourd'hui parce que j'ai failli par 2 fois abandonner donc cette grande traversée des Alpes cet été, et c'est grâce à quelques petites améliorations, surtout mentales, que j'ai réussi donc à aller jusqu'au bout, et je me suis dit que ça serait bien de vous les partager. Je sais qu'on est tous différents, mais au moins vous avez donc déjà un retour sur ce qui est possible donc d'améliorer pour pouvoir passer un meilleur moment lorsque vous êtes en trek ou même en voyage. Je parle bien d'aventure, hein. On n'est pas là sur des choses qui sont déjà toutes planifiées avec un guide par exemple ou un voyage organisé, hein. Donc je vais vous présenter les 4 choses que j'ai mis en place moi pour rendre plus agréable cette traversée des Alpes, et à la fin je vous lâcherai un petit dernier, un petit 5e tips qui vous permettra de passer de super moments en montagne. Allez, on commence. La première des choses que j'ai dû mettre en place pour profiter réellement à 100% donc de cette aventure, ça a été de profiter de l'instant présent. Chose que je n'ai pas faite au début, juste après donc que Yaya et Fab me lâchent un petit peu, là tout seul, comme un grand, pour parcourir 500 km tout seul. J'ai pas mal de passages qui sont flous dans ma tête concernant ce départ-là en solo, parce qu'en fait je me suis trop mis la pression. C'est parti pour 500 km tout seul, faut que je sorte des ouches. Je suis stressé de fou. Il y avait plein de choses qui étaient acquises déjà depuis des années, comme savoir où dormir, comment je vais m'orienter, comment trouver de l'eau, etc. Et en fait, j'ai commencé à mettre en doute tout ce que je connaissais déjà, tout ce que je savais faire, tout ce que je pouvais appliquer sans problème sur le terrain. Et qu'est-ce que ça a été dur! Il est important aussi de laisser ses soucis à la maison. Je me souviendrai un peu de ce rush, hein, parce que putain, c'est. J'ai plein de choses à régler dans ma tête, de soucis de vie, de choix à faire, etc. Choses que je n'ai pas forcément faites et qui du coup m'ont retourné le cerveau lors de ces premiers, on va dire pas, ces premiers jours même en solitaire. Donc il est bien important de profiter de l'instant présent en pensant à rien d'autre que ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes ici pour profiter, vous êtes ici pour marcher, vous avez un but, vous avez un objectif. Gardez ça en tête et évitez de penser à des choses négatives ou qui pourront être réglées ultérieurement, et détendez-vous. Ayez confiance en vous, ça c'est important, et c'est une chose que j'ai pas faite au début, mais que j'ai réussi à ancrer dans ma tête, et après ça, c'était beaucoup mieux. Deuxièmement, et je crois que c'est la chose vraiment que je vous conseille vraiment de faire, hein, faites des rencontres. Ça, c'est vraiment la base. Si vous marchez seul, ou même quand vous êtes à plusieurs, je me disais des fois, si tu avais marché avec ton équipe de d'habitude, tu n'aurais pas forcément fait ces rencontres-là. Et vraiment, ça rend votre périple mais tellement plus agréable. Il s'est passé de ces choses merveilleuses, on a fait des rencontres merveilleuses. C'est tellement génial de faire des rencontres lors d'un projet comme celui-ci, parce qu'en fait, vous rencontrez des personnes qui sont là ou pour la même chose, ou qui sont là que pour une semaine, mais que vous allez donc croiser. Donc vous mélangez vos projets, vos idées. C'est ouf parce que tous les gens sont détendus, tout le monde est ouvert à la discussion, quasiment. Moi, en partie, je l'étais pas au début, hein. Moi, je suis quelqu'un qui marche, comme vous le voyez, très souvent qu'avec mon équipe ou en solitaire à la journée. Là, quand je me suis retrouvé tout seul, au début, vu que j'étais pas dans un bon mood, que j'arrivais pas à profiter donc du moment présent, comme je vous disais juste avant, j'avais beaucoup de mal à faire des rencontres ou à aller vers les gens, ou alors il y a quelques personnes qui me reconnaissaient, mais j'étais pas dans un bon délire. Je faisais au mieux, hein. Mais quand j'ai réussi un petit peu à lâcher prise et que du coup j'ai réussi à aller vers les gens, ou que je me suis vraiment détendu lorsque les gens me reconnaissaient par exemple, ça a été vraiment beaucoup plus cool. J'ai des rencontres donc qui sont gravées là-dedans. Je pense à Nico par exemple, mon poulet.
J'ai rencontré Nico. Nico qui est parti de Chamonix et qui va à Nice, mais finalement peut-être pas à Nice. Cavale, hein. Combien t'as fait de kilomètres en 2 jours? Plus de 50? 85 bornes. Je pense également à Vincent. Vincent, j'ai passé 6 jours avec lui. Alors le nom d'où on est, c'est les baraquements de Virès. Oui. Vincent, s'il te plaît. Oui. Le tracé de la journée. Vincent, comment vas-tu? Je vais très bien. Julien, est-ce que tu veux un peu de café? On discute souvent sur Insta. C'est quelqu'un que je vais revoir. Nico, sûrement aussi. Je pense aussi à François qui m'a permis donc de réparer ma montre. Alors là, par contre, c'est là que tu dis, là c'est là. La montre que je vous disais ce matin, il y a un problème et que j'étais ronchon. Il y a François, il a résolu le problème. Alors François, c'est un abonné de ce que j'ai compris, c'est ça. qui suit un peu l'aventure. Et il m'a vu dans ses yaks et s'est dit putain, il est là. Il a regardé du coup mes stories sur Insta. Et il a vu que j'avais des soucis de montre. Et en fait, il est en vacances avec sa famille. Il est venu de Seyac à pied jusqu'au camping avec son ordinateur pour réinitialiser la montre. La montre marche. Un grand merci. Et, putain, c'est trop touchant. Merci François. Ça, c'est que des rencontres. Il y en a plein d'autres, hein. Désolé, je vous cite pas tous. Il y a tellement de rencontres qui ont fait que en fait, ce périple a été tellement plus beau grâce à ces personnes-là, que je vous dis, c'est vraiment important. Lorsque vous êtes là, en mode solo, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrive au bout de mon projet, au bout de mon aventure, au bout de mon idée. Entourez-vous de personnes, rencontrez des gens, échangez avec eux, vous allez apprendre plein de trucs sur eux, sur la vie, sur vous même. Il y a des personnes qui vous donnent des leçons, qui vous permettent donc de réfléchir, puis d'échanger, voilà, de se sentir un peu moins seul des fois. C'est très important, faites des rencontres. Troisième chose très importante, surtout pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui aiment bien la compétition, qui aiment bien se faire mal, s'autoriser des moments de détente. Ça, je vous garantis, c'est très important. Sans ça, mon trek n'aurait pas été autant agréable. Certes, un mois de marche, c'est pas non plus la mer à boire. Tout ce qui est confort, etc., on peut s'en priver pendant un mois. Mais rendre la chose plus agréable en se disant, bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de marcher. Je vais passer la journée dans ce petit village qui a l'air sympa. Je vais manger un petit bout dans un restaurant, chose qui n'est plus faisable en cette fin d'année 2021 pour certaines personnes. Pour moi, c'est pas le cas, je peux plus aller au resto. J'en ai grave profité du coup pendant cette GTA. À chaque fois qu'on rentre dans un hameau, le premier truc que je cherche, moi, c'est les parasols. Parce que qui dit parasol dit apéro dit bière dit détente, qui dit détente dit GTA quoi. Boire un verre en terrasse, tout simplement prendre du temps pour soi, une petite chambre d'hôtel avec une bonne douche, c'est que des petites choses qui font que vous rendez donc votre aventure tellement plus agréable, tellement plus cool. Et à chaque fois que vous vous offrez un petit moment à vous, un petit moment de détente pour vraiment ne penser à rien, ni penser au tracé, à est-ce que ça va être dur demain ou cet après-midi, ou est-ce que je dors, on s'en fout. Un petit moment pour soi, tranquille, se faire plaisir. On a super bien mangé. On a super bien mangé. Hein, c'était génial. Tom rôti, Ouais, tom Franchement. rôti avec patates, charcuterie, grosse salade. grosse salade verte, un petit peu de légumes. Et en dessert, la bonne tarte. C'était quoi déjà? À la rhubarbe, Rhubarbe, excellente. servie tiède. Prendre du temps pour soi, c'est quand même très important. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de cette grande traversée des Alpes. Et au plus je prenais du temps pour moi, au plus j'avais envie en fait de rien faire. Donc attention de ne pas tomber non plus trop hein, dans ce truc de bon, je me détends, advienne qui pourra et je le finirai en 40 jours. Attention, parce qu'après au bout d'un moment ça va vite devenir un gros budget, hein. Des petits moments de détente comme ça permet aussi des fois de faire tourner un petit peu les commerces locaux. Aller prendre une glace dans un petit glacier qu'il y a dans un village ou aller à la boulangerie du coin. Faites tourner un petit peu le business local qu'il y a lorsque vous êtes en trek. Important. Quatrième et dernière chose, avant-dernière chose, la cinquième c'est bonus. Pensez à écouter votre corps. Vous vous rendez compte au final hein, que ces 4 points, ils sont à peu près tous liés. Celui-là, c'est celui que j'aurais dû vraiment mettre en application d'entrée parce que à cause de ce point-là, écouter son corps, chose que je n'ai pas faite. Je suis en train de faire un reset de la cuisse et du genou parce que c'est pas rigolo là. Ouah, la cuisse là, c'est cuisse-genou là, vraiment entre les deux là. J'aurais pu sortir 2 fois de cette grande traversée des Alpes par blessure. Et ça, qu'est-ce que c'est bête quand vous vous blessez parce que vous ne faites pas les choses comme il faut. Écoutez son corps, savoir dire des fois, écoute, c'est 18 h,
Oui, il fait encore jour jusqu'à presque 21 h passées. Oui, tu as encore de l'énergie, mais ce spot, il n'est pas trop mal. La vue, elle est plutôt cool. Détends-toi, tu as marché 8 heures, 7, 8 heures, ça suffit. Je voulais m'avancer un petit peu plus, faire 5-6 bornes pour aller à un autre camping, mais j'y arriverai pas. Je vais m'écouter un peu, je vais calmer un peu le truc. En sachant que j'ai pas un physique d'athlète non plus, hein, donc combien de personnes peuvent marcher des jours et des jours en marchant 7, 8, 9 heures par jour en bombardant. Moi au final, sans avoir trop préparé mon truc, c'est une chose que j'aurais dû faire parce que du coup, je me suis blessé 2 fois. Important de faire des pauses, important de boire de l'eau, de s'étirer, de se masser, prendre soin de son corps. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui rendra vos aventures beaucoup plus cool pour votre physique. Si votre physique ça va pas, le mental forcément ça va pas. Mangez bien et détendez-vous. Avant le petit tips bonus, on l'a tous vu celui-là, le petit haut icebreaker. Troué, petite branche, crac, ça fait plaisir. Je me suis dit, si tu es trop présentable, ça fait trop sérieux. Déjà que le sujet de la vidéo est à peu près sérieux. Allez, rajoute une petite touche tracate. Du coup, je vous disais, le petit tips bonus, il n'y a rien de sensationnel, hein. C'est vraiment... enfin, c'est ce qui peut faire la différence, vraiment, avant de vous lancer dans quelconque de vos aventures. Le 5e conseil que je peux vous donner pour rendre plus agréable et améliorer vos sorties, c'est vraiment de vous abonner à la chaîne. Ça, c'est vraiment le truc de bof. Désolé. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Je sors une vidéo toutes les semaines concernant la randonnée, la montagne, le trekking, le matériel, projet animalier même, hein, c'est cool, hein. Il se passe plein de choses sur cette chaîne, je vous le jure. Activez la cloche, comme ça vous êtes au courant chaque semaine de ce qui se passe un petit peu. Et voilà, c'est génial. Donc pour finir, je précise quand même que cette vidéo, en fait, c'est plus un retour d'expérience personnel sur ce qui a fait que mon trek s'est amélioré de jour en jour. Donc ça ne sera pas forcément pareil pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui rendent leur trek, leurs aventures plus agréables grâce à d'autres façons de faire, à d'autres choses qu'ils mettent en place. Ça, je vous laisse l'honneur de le mettre dans les commentaires. Donnez vous aussi vos petites choses qui améliorent donc chacune de vos sorties. Ça peut donner des idées aux personnes qui se demandent qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour améliorer un petit peu plus ma sortie, etc. Et je reste quand même convaincu qu'une fois que ces 4 choses sont appliquées, il ne vous reste plus qu'en fait à profiter à fond de vos aventures, vraiment. En tout cas, moi, voilà, c'est ce qui m'a permis de kiffer pleinement ma traversée. Et maintenant, je sais que c'est des choses qu'il faut que j'applique d'entrée dès le premier jour, à chaque fois que je me lance sur de gros projets comme celui-ci. Comme d'habitude, pas trop de folie. Je vous laisse sur ça. Que Dieu vous l'agrandisse. Oh, la vie, bien évidemment. Putain. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuarta. Et merci, au revoir. Allez, bye bye bye.